Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 20h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rejoint définitivement sa ville d'origine. Sa dépouille est arrivée cet après-midi à Séguéla. Avant cela, dans la matinée, s'est déroulée à Ivosep de Treichville à Abidjan la levée de corps en présence du chef de l'État, la famille biologique et plusieurs personnalités. La Tanzanie est aussi en deuil. Le président John Magufuli n'est plus. Il avait 61 ans et dirigeait la Tanzanie depuis 5 ans. Il avait été réélu pour un deuxième mandat en octobre dernier. Les drapeaux sont en berne dans le pays. Un deuil national de 2 semaines a été décrété. La décision est tombée. L'Agence européenne des médicaments vient d'annoncer que le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est sûr et efficace et n'est pas associé à un risque plus élevé de caillots sanguins. Le régulateur européen conclut que les avantages de la protection des personnes l'emportent sur les risques possibles. Son départ laisse un grand vide, difficile de supporter son absence. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rejoint pour toujours la terre de ses ancêtres. La dépouille du chef du gouvernement ivoirien est arrivée ce jeudi à Séguéla. Parents, amis, connaissances et plusieurs personnalités ont fait le déplacement à l'aérodrome de Séguéla pour accueillir le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'atmosphère était très lourde, larmes et tristesse étaient au rendez-vous ce jeudi à Séguéla. Le président de la République, comme tous les Ivoiriens, pleure. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef de l'État, a fait le déplacement à Séguéla pour prendre part aux obsèques. Avant son arrivée dans la localité, le président Ouattara a fait escale à Daloa, ville située à quelques kilomètres de Séguéla. Un réconfort est pour les populations qui admettent difficilement le départ du Premier ministre ivoirien. Voilà, avant Séguéla ce matin, à Ivosep de Treichville, s'est déroulée la levée de corps du Premier ministre ivoirien. Le chef de l'État, la famille biologique et plusieurs personnalités y ont assisté. L'émotion était à son comble, l'atmosphère lourde, nous rapporte Viviane Aimé. La grande salle où Fouette-Boigny d'Ivosep résonnait de l'invocation des imams à la toute-puissance de Dieu, le grand maître souverain. C'est dans cette atmosphère de prière que s'est déroulée ce jeudi 18 mars la cérémonie de levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y avait foule. Membres du gouvernement, collaborateurs, parents, amis, connaissances ou simples citoyens qui lui étaient reconnaissants pour une aide. Ils sont venus se recueillir sur sa dépouille, lui dire un dernier adieu pour ceux qui ne pourront effectuer le déplacement jusqu'à Séguéla. Ils sont aussi venus témoigner leur solidarité à sa famille, à ses enfants. Tout comme à chaque étape de ce deuil douloureux qui les frappe eux aussi. Solidairement avec la famille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qu'il considérait comme un fils. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, étaient présents à Ivosep, aux côtés de la veuve, des enfants et l'ensemble de la famille. Des prières et supplications étaient adressées à Dieu pour le repos de l'âme du défunt par les imams du COSIM. L'imam Cissé Djigiba a rappelé que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a vécu utile pour sa famille et ses semblables. Dieu nous laisse un message. En venant, il nous dit je vous ai créé, vous et les djinns, pour m'adorer. C'est la mission que je vous assigne. Mais n'oubliez pas ceci. Chaque âme, à la fin de ce voyage, va goûter à la mort. Et c'est ce qu'a connu notre frère, notre fils Ahmed. Ahmed Bakayoko, le généreux. Ahmed Bakayoko, le combattant. Ahmed Bakayoko, celui dont le cœur est inaccessible au découragement. Ahmed Bakayoko, l'ami des pauvres. Ahmed Bakayoko, l'ami des orphelins. L'ami des jeunes, des artistes. Vous voyez donc
La mission que Dieu lui a confiée, il l'a accomplie pleinement dans plusieurs dimensions de la vie. C'est pourquoi on pourrait, sans se tromper, dire c'est une personnalité multidimensionnelle, l'un des meilleurs de sa génération. Ahmed va rendre ce soir compte de sa mission, la mission qu'il a accomplie sur cette terre de Côte d'Ivoire, pour laquelle il voulait du bien. Oui, on pourrait dire Ahmed Bakayoko, l'homme de paix, l'homme d'amour, l'homme au cœur sans frontières. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre, de cette qualité humaine. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Depuis son rappel à Allah, musulmans, non-musulmans, tout le monde est en train de prier pour que le Seigneur du monde l'accueille dans la meilleure des demeures du paradis. Vous qui avez un peu plus que les autres, vous êtes des intendants, des gardiens de la fortune de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est les pauvres, les indigents. Et à ceux-là, lorsque vous donnez, vous avez donné à Dieu. Et c'est Ahmed Bakayoko, c'était le sens de la générosité. La générosité n'est pas seulement de donner de l'argent, mais c'est d'être à l'écoute des autres. C'est soulager le cœur des autres en les écoutant. L'homme, en le regardant, nous avons dit, et nous avons compris qu'il suivait les traces de ses ancêtres. Moussa Bakayoko, qui a fait la Mecque 7 fois à pied, ne peut avoir que des descendants de cette qualité, de cette personne qui aime les hommes. Parce que ceux-là ont prié pour leur descendance. Prions aussi pour notre descendance. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu un homme de qualité, mais Dieu est avec vous. Dieu ne meurt pas. Omniscient, omnipotent, sans égal, saura vous soutenir et vous revigorer, car la foi est au-dessus de tout. À leur tour, les enfants du défunt ont joint leur voix à ces prières par un témoignage sur leur papa. On voudrait vous parler du père de famille qu'il a été et des enseignements qu'on a reçus de son école. École largement inspirée par le président Alassane Ouattara, comme il nous le disait tout le temps. Sans oublier l'affection profonde et l'esprit de générosité de la première dame Dominique Ouattara. Merci infiniment grand-père et grand-mère. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrière entre nous. On pouvait parler de tout et de rien sans aucune gêne, sans aucun tabou. Ce qui dérangeait même parfois maman. Les week-ends, il nous arrivait d'hésiter entre sortir avec nos amis et rester à passer du temps avec papa. Pour vous dire à quel point il avait réussi à créer cette complicité entre nous. Nous sommes fiers d'avoir été à l'école de grands hommes. Nous avons choisi de vous parler d'une valeur qui lui tenait à cœur, l'humilité. Dans un monde aussi matérialiste, cette vertu est hélas confondue avec de la faiblesse. Mais papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invitation au respect des différences et à plus de modération pour maintenir l'harmonie autour de soi. Aujourd'hui, c'est grâce à cette perception de la vie qu'il nous a inculquée qu'on se tient debout face à vous. Il nous a toujours appris à rester forts. Il était notre pilier, notre bouclier, notre héros. Papa nous parlait librement et assez souvent de la mort. Il n'en avait pas peur. Une fois, lors d'un échange avec lui, il nous dit qu'à ses funérailles, il souhaiterait qu'on dise à tous ses proches que Dieu nous l'avait prêté et Dieu a jugé bon de le reprendre. Maman, ne t'inquiète pas, ça ira. La cérémonie de levée de corps a aussi sacrifié
à la tradition de l'alliance interethnique entre peuple Sénoufo et peuple Koyaka. En la circonstance, les Koyaka ont dû s'acquitter d'un dû au Sénoufo avant que le corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko, originaire de Séguéla, ne parte pour sa terre familiale. Et c'est sous une pluie d'applaudissements que le Premier ministre a fait sa sortie pour son dernier voyage. Sa dépouille a donc quitté Abidjan ce jeudi dans l'après-midi pour Séguéla, où une veillée en sa mémoire aura lieu dans la soirée au stade de la ville, le stade Loseni Soumaoro, suivi de l'inhumation vendredi après la prière de 13h. Voilà, comme on l'a entendu dans ce témoignage, le Premier ministre ivoirien était un homme fort, courageux. On reste donc fort, ça ira. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko donc, était cet homme qui restera gravé dans nos cœurs. Notre reporter Viviane Aimé a recueilli quelques réactions à Ivosep ce matin. La tristesse est encore à son comble. Il est important aujourd'hui quand même de venir apporter notre soutien à la famille Bakayoko et surtout au président de la République Alassane Ouattara. Nous avons perdu une figure inspiratrice, mais nous restons dignes. Nous sommes dignes devant cette épreuve pour dire que c'est Dieu qui décide de tout ce qui peut arriver à un être humain. Dieu a bien voulu rappeler aujourd'hui notre mentor à ses côtés. Lui seul sait pourquoi. Par la perte d'un homme aussi affable, dont tout le monde a reconnu la générosité, et nous sommes vraiment tristes. Moi, en tant que partisan du RHDP, nous perdons une pièce maîtresse qui rassurait à tous les niveaux. Malheureusement, nous n'allons plus profiter de cette couverture qu'il avait pour le parti, pour le gouvernement, jeune, généreux, mais fort. C'est une douleur incommensurable. Dieu, qui est le maître de l'univers, s'il a appelé Ahmed, c'est qu'il a prévu quelqu'un pour le remplacer. Parce que le travail est ardu, la responsabilité sociétale est importante. Et maintenant que nous redémarrons le pays, il était important que ces enfants s'unissent. Je crois qu'aussi le départ du Premier ministre permet à chacun d'entre nous de mesurer le travail qu'il y a à faire et ça nous appelle à être solidaires. C'est un homme important de l'État qui est parti et un sportif aguerri. Il a fait beaucoup pour le sport et en particulier pour le CNSE. C'est tout à fait normal que nous lui rendons un vibrant hommage pour lui démontrer une fois de plus que vraiment il a été un homme d'État, mais un sportif à la hauteur de la Côte d'Ivoire. Pour une perte comme celle-là, il y a de quoi avoir les larmes aux yeux toute la vie. Remettons-nous à Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Il a donné et il a repris. Paix à l'âme de son humble serviteur qui était Ahmed Bakayoko. Après la levée du corps à Ivosep de Treichville, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été conduite au GATL, embarquée à bord d'un hélicoptère avant de prendre la direction de Séguéla, la terre natale du Premier ministre. Herman Guivier pour le reportage. Base aérienne d'Abidjan, GATL, un début d'après-midi pas comme les autres. Une ambiance qui casse avec les jours ordinaires. En provenance d'Ivosep, Treichville, le cortège funéraire du Premier ministre Ahmed Bakayoko est accueilli sous les regards perdus des parents, amis, collaborateurs et filleuls du défunt Premier ministre. Grande est la douleur. Pour ce dernier voyage en direction de Séguéla, la grande famille Bakayoko a tenu à accompagner son fils, comme pour lui rappeler cet amour incommensurable qui les unit pour la vie et que même la mort ne saurait briser.
Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Yolande Bakayoko et Mayama, la fille du défunt Premier ministre, de marquer leur arrivée. Ses fils sont également présents. La famille embarque à bord de l'appareil. Puis, c'est au tour de la photo du défunt Premier ministre d'embarquer également à bord de l'appareil. Sous le regard du chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko est installée avec grand soin à l'intérieur de l'appareil. Instant difficile. Instant difficile pour la famille, difficile pour ses soldats, dont il a été le patron en sa qualité de ministre de la Défense. Et comme pour honorer une dernière fois sa mémoire, ce dernier salut de ces hommes, dont il a été toujours proche. C'est à 15h22 que l'hélicoptère transportant à son bord la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté Abidjan, en direction de Séguéla, région du Ourodougou, la terre de ses ancêtres. Pourquoi maintenant? Difficile de répondre. La grande faucheuse laisse des séquelles dans les cœurs en arrachant à l'affection de tous. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, sa dépouille est arrivée ce jeudi à Séguéla. Parents, amis, connaissances et plusieurs personnalités ont fait le déplacement à l'aérodrome pour l'accueillir. Mama Traoré. Séguéla, capitale de la région du Ourodougou. Sur cette terre dont il est originaire, l'homme d'État Ahmed Bakayoko venait se ressourcer, comme ce 11 août 2020 où, accompagné de toute sa famille, il était venu solliciter les bénédictions de ses parents pour l'aider à réussir sa nouvelle mission de Premier ministre. Ce sera d'ailleurs la dernière venue d'Ahmed Bakayoko à Séguéla, du moins de son vivant. Empêché par la maladie, le candidat qu'il était dans cette circonscription électorale n'avait même pas pu être sur le terrain lors de la campagne des législatives du 6 mars 2021. Séguéla, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nourrissait l'espoir de voir son fils remis. Séguéla, à l'instar du pays, doit se résigner au triste sort du destin, celui d'accueillir la dépouille de son champion. C'est exactement à 17h25 que l'hélicoptère la transportant atterrit à l'aérodrome de la capitale du Ourodougou. L'ultime voyage d'Ahmed Bakayoko sur cette terre, avant certainement d'entamer demain celui qui le conduira vers son Seigneur. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est à Séguéla, de l'aérodrome à la mosquée principale de la ville. Le parcours était chargé d'émotions et la Séguéla fait face à la dure réalité. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Larmes, tristesse, émotions de toutes sortes étaient au rendez-vous. Les populations venues de toute la région se sont donc rendues sur le trajet et ont tenu à saluer le digne fils, l'illustre disparu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous allons maintenant retrouver notre reporter Alexis Ouedraogo du côté de la grande mosquée de Séguéla où la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko fera escale avant l'inhumation demain. Alexis Ouedraogo, dites-nous ce qui se passe actuellement. Bonsoir Marie-Laure Goran. Ce soir, Séguéla pleure, Séguéla est ému. La ville reçoit le chef du gouvernement, mais surtout son fils Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. Ce soir, vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a énormément d'émotions. La ville est en émoi. Elle reçoit ce digne fils. Entrée en ville autour de 18h40 passé, eh bien la dépouille a sillonné toutes les artères de cette ville de Séguéla qu'il a tant aimé et qui le lui rend bien aujourd'hui. C'est dans cette mosquée derrière moi et bien que la dépouille va reposer tout le long de cette soirée. Le corps sera remis à la grande famille Bakayoko et toute la nuit, eh bien, se passera au rythme de prière, au rythme de louange à Dieu pour l'être exceptionnel qu'il a été. Un peu plus tard, aux alentours de 21h jusqu'à 23h, ce sera la veille religieuse du côté du stade Loseni. Demain, en journée, c'est toute la nation qui rend hommage à la grande famille Bakayoko au sein du même stade. Les différents districts du pays rendront hommage à cette grande famille. Une chose est certaine, Marie-Laure Goran, cette soirée sera très longue ici à Séguéla.
Voilà, c'était Alexis Ouédraogo et depuis la mosquée de Séguéla. Décédé le 10 mars dernier, donc, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée dans sa ville d'origine. Vous l'avez vu dans les images. Avant l'arrivée de la dépouille du digne fils du Ouorodougou, les populations, elles, se sont organisées pour lui réserver un accueil mémorable. Konepaga Soro de Mandongui nous décrit l'ambiance qui a régné à Séguéla avant l'arrivée de la dépouille de notre Premier ministre. Des t-shirts, des casquettes, des écharpes et des photos à l'effigie du Premier ministre Ahmed Bakayoko vendus au centre-ville et au marché de Séguéla. Des gadgets qui s'arrachent comme des petits pains selon les commerçants. Les gens viennent, vous voyez le monde ici, il y a toutes les qualités, il y a toutes les bourses. Ça veut dire que le Premier ministre est aimé ici, il est aimé partout, il est aimé par la jeunesse et nous, ça nous fait plaisir, quoi. On voit les photos pour que tout un chacun puisse avoir au moins une image pour l'éternité. Voilà, pour moi, garder à la maison, les enfants vont naître, vont le connaître. Rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko arraché très tôt à l'affection des siens. C'est le vœu de ses clients. Ahmed Bakayoko fait beaucoup pour la jeunesse. Surtout, c'est un exemple, un rassembleur. Raison pour laquelle vraiment on est fiers pour lui. Et on peut l'honorer en achetant ses tricots, lui rendre vraiment un grand hommage. Ces gadgets à l'effigie d'Ahmed Bakayoko vendus également par des marchands ambulants visibles sur les populations et les motocyclistes, mais aussi sur responsables et membres d'associations de la localité. C'est important d'être en tenue parce que tout juste on vient de finir les élections. Ahmed a gagné. Donc il faut qu'on montre à la population de Séguéla et ceux qui vont arriver aussi qu'on était pour Ahmed, un monsieur social pour le développement de notre pays. Un peu plus loin de la vente des gadgets, précisément dans le quartier Sekelo, sur la route de l'Elipo, dans la famille Bakayoko, famille du Premier ministre, les femmes s'attellent à la cuisine. Je suis le décès de notre frère Ahmed Bakayoko. On a décidé de préparer sauce claire avec riz en sac pour préparer, pour donner à l'étranger. C'est ce qu'on a là fait. Comme ces femmes, les agents de la RTI sont aussi à la tâche à l'aérodrome. Tout doit être prêt avant l'arrivée de la dépouille du Premier ministre. Techniciens, caméramens, câbleurs, ingénieurs de son, chargés de production et réalisateurs, tous sont présents. Ceux de la radio Côte d'Ivoire également. David, tu m'attends? David, tu m'attends? Il dit quoi? Est-ce qu'il m'attend? Même constat au stade Loseni Fofana de Séguéla, où les agents en charge de la mise en place du matériel de sonorisation et de l'installation des bâches et chaises s'activent pour la veillée religieuse du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui sera inhumé ce vendredi 19 mars dans la stricte intimité familiale. Les Nations Unies sont solidaires de la Côte d'Ivoire dans ce deuil. L'ONU rend hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le drapeau des Nations Unies a été mis en berne hier mercredi en l'honneur de l'illustre disparu à son siège à New York. L'on s'en souvient, Ahmed Bakayoko, alors ministre d'État, ministre de la Défense, avait séjourné à 2 reprises aux États-Unis. Il a été invité spécial du Conseil de sécurité en mars 2018 et participé en juillet de la même année à la conférence des chefs d'état-major des armées. Mais quels ont été les temps forts de ces passages de notre Premier ministre à l'ONU? Pourquoi l'ONU rend-il hommage au Premier ministre? Des éléments de réponse dans ce dossier politique signé Michel Digri. Siège des Nations Unies à New York, le drapeau de l'ONU est mis en berne en hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. À la cérémonie de mise en berne, une délégation de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. L'ONU peut déclarer aux grands hommes de paix et de développement les Nations Unies reconnaissantes. Je pense que c'est le sens de la cérémonie que nous venons de vivre tout à l'heure. En effet, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand homme. Par son ardeur au travail, par
son amour insatiable pour son pays, pour sa loyauté, sa fidélité envers les institutions de son pays et envers ceux qui les incarnent, notamment envers le premier magistrat de ce pays, le président Alassane Ouattara. Je pense que c'est cela vraiment le sens de cette cérémonie, qui est un honneur réservé au grand homme. Cette stature de grand homme, Ahmed Bakayoko l'a démontré au Conseil de sécurité. En mars 2018, alors ministre d'État, ministre de la Défense, il est l'invité spécial des 15 membres du Conseil de sécurité pour partager l'expérience de sortie de crise ivoirienne. La Côte d'Ivoire, au prix de nombreux sacrifices et avec l'aide de la communauté internationale, a fini par sortir de plus d'une décennie d'instabilité. S'il est vrai que la partie la plus médiatisée du processus de sortie de crise a été la réussite du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, et de la réforme en cours du secteur de sécurité, d'autres aspects importants ont également contribué à la sortie de crise. Il avait fait un exposé magistral et avec brio, avait convaincu les membres du Conseil de sécurité de ce que l'exemple ivoirien pouvait faire tache d'huile et être appliqué peut-être pas de façon uniforme, mais pouvait servir de point de départ pour les tentatives de retour à la paix dans des pays qui connaissaient des difficultés comme cet intermède difficile que nous avons connu. À la tribune du Conseil de sécurité, Ahmed Bakayoko a tenu à marquer son attachement à la réconciliation en Côte d'Ivoire. En effet, j'ai personnellement bénéficié de la protection de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. J'ai également dans ma délégation l'ambassadeur Alcide Djedje, alors membre du camp adverse pendant la crise ivoirienne, qui a bénéficié également de la même protection. Ensemble, nous sommes là, ensemble nous sommes engagés dans un processus de reconstruction nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité et d'être prête à projeter des troupes sur des théâtres pour sauver d'autres vies. Monsieur le Président, les opérations de maintien de la paix... 3 ans après, l'ambassadeur Alcide Djedje se souvient encore de ce discours. Ça dévoilait l'essentiel de son action politique, c'est-à-dire la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec toutes ses filles et tous ses fils. Mon propre exemple, nous étions en prison à Goundiali, mais c'est Ahmed Bakayoko, très clairement, qui a joué un rôle clé auprès du président Ouattara pour que nous puissions sortir de prison. J'ai fait ce témoignage et le président Faye N'Guessan peut également faire le même témoignage puisque nous sommes sortis ensemble grâce à l'action d'Ahmed Bakayoko. Et à notre sortie, nous avons continué à travailler avec lui au rapprochement des deux camps. En juillet 2018, Ahmed Bakayoko est pour une seconde fois à l'ONU pour la conférence des chefs d'état-major des armées. Que retenir de ces 2 passages aux Nations Unies? J'ai pu mesurer la dimension de l'homme. En fin de compte, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un concentré de qualités humaines et professionnelles admirables. Et il savait recevoir ses interlocuteurs avec un grand respect, et il savait les mettre à l'aise tout de suite. Et très vite, on avait l'impression que la conversation qui devait se faire de façon formelle tournait pratiquement à un échange entre amis de longue date. Et cela impressionnait ses interlocuteurs. Et moi-même, qui apprenais à le connaître, comme je le disais tantôt, j'en ai été vraiment frappé. C'est ce grand homme
cet homme d'État que la Côte d'Ivoire perd, cet exemple pour nous tous que nous perdons. Au cours de ses passages à l'ONU, Ahmed Bakayoko a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et plusieurs autres personnalités onusiennes. Voilà, son départ laisse un très grand vide dans nos cœurs. La dépouille, je rappelle, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est à Séguéla, de l'aérodrome à la mosquée principale de la ville. Le parcours était chargé d'émotions et la Séguéla fait face à la dure réalité. On pleure pour toi, Ambak. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, Ambak. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, Ahmed Darida, Ahmed Darida. Il est parti à jamais, Bakayo Darida, Ambak Darida. Amba, on t'oubliera jamais. Amba, on t'oubliera jamais. Amba, qu'on ne t'oubliera jamais. La Côte d'Ivoire pleure, mais reste debout et forte comme tu l'as été. Le stade de Bimpe à Anyama a abrité hier mercredi après-midi la cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, une cérémonie au cours de laquelle la classe politique ivoirienne a salué la mémoire d'un homme d'État chevronné, un acteur politique qui a été de tous les combats. Ambak, le rassembleur, Ambak, l'homme des compromis et du consensus. Moussa Konaté. Cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au stade de Bimpe ce mercredi, la classe politique ivoirienne se souvient d'un homme qui aura mis l'intérêt de la nation au cœur de son engagement politique. Je garde en mémoire cette année 2016, cette tension autour de la réforme constitutionnelle que nous, au FPI, nous contestions vigoureusement. Notre désaccord aurait pu se traduire par un affrontement plus brutal, s'exprimer dans la rue et finalement la capacité de dialogue d'Ahmed Bakayoko, son esprit d'ouverture ont permis d'éviter une forme de radicalité qu'aucun de nous ne souhaitait pour notre pays. Je n'oublie pas non plus notre face-à-face toute l'année 2019 autour de la réforme du cadre juridique et institutionnel des élections de 2020. Avec lui, grâce à lui, ensemble, nous avons pu négocier, colmater des brèches, avancer, progresser. En politique, on a des divergences, mais au-delà, la fraternité doit perdurer. La fraternité doit transcender nos divergences pour nous accepter dans nos différences comme des frères et sœurs. C'est le message que tout le groupement EDS retient d'Ahmed Bakayoko. Inspirons-nous de son héritage politique. Souvenons-nous de l'action d'Ahmed Bakayoko. Souvenons-nous de son engagement politique, souvenons-nous de son ouverture, de son esprit de consensus et allons dans le sens qui apaise la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, le rassembleur, l'homme des compromis et du consensus, autant de qualités lui sont reconnues. Pour sa famille politique, le RHDP, c'est un militant de premières heures, un compagnon de lutte, un pilier et un grand serviteur de l'État qui part. Nous voulons dire à Ahmed Bakayoko ce soir qu'il n'est pas parti. Son corps est parti, mais que sa mémoire demeure. Et que la lutte que nous avons menée ensemble, que ce combat que nous avons mené aux côtés de son père, Alassane Ouattara, demeure. Il a marqué son passage ici-bas. Pendant ces 30 années de politique, on retiendra d'Ahmed
Il a été un trait d'union entre les chapelles politiques, entre les chapelles religieuses, entre les pauvres et les riches, entre les personnes vulnérables et les personnes nanties. Il a été un ascenseur aussi bien social, humanitaire que politique. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était député de Séguéla, maire de la commune d'Abobo. Cadre du RHDP, il était le coordonnateur RHDP des communes d'Anyama et Abobo. La jeunesse était aussi là. La jeunesse ivoirienne a rendu hommage à son mentor, son idole, son modèle, Ahmed Bakayoko. Les jeunes se sont mobilisés au stade Alassane Ouattara de Bimpe pour témoigner leur reconnaissance à celui qu'ils considèrent comme un guide, Konaté Moussa. Il l'appelait affectueusement Ambak, le Golden Boy, l'étoile d'État, le demi-dieu. Pour la jeunesse, Ahmed Bakayoko était une boussole, un repère, un modèle. À ce rendez-vous d'adieu, au stade de Bempe à Anyama, les jeunes rendent hommage au Premier ministre. C'était quelqu'un que nous avions comme modèle. Et donc, c'est une façon pour nous, jeunes d'Abobo, jeunes de Côte d'Ivoire, de venir rendre hommage à ce grand homme que malheureusement la Côte d'Ivoire a perdu et que l'Afrique tout entière a perdu. Qui était le père de toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. On est venu lui rendre un hommage mérité à la grandeur de sa personne. Il nous a laissé beaucoup d'exemples, la loyauté, surtout le social. Il était très sociable, il était à l'écoute de la jeunesse. Ils sont venus de divers horizons, en groupe, en association ou individuellement, tous mobilisés pour témoigner leur reconnaissance à celui qu'ils portent à jamais dans leur cœur. Nous sommes venus honorer la mémoire de M. Ahmed Bakayoko, un homme très bon, très juste dans ses affaires, un homme inoubliable. Tous ceux qui sont là, c'est à cause de sa générosité, à cause de son humilité. Et je sais que chaque Ivoirien est conscient pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. De son vivant, Ahmed Bakayoko aura apporté de la joie au cœur. Et c'est dans la joie que la jeunesse a tenu à lui rendre cet ultime hommage. Il y avait donc de l'ambiance, mais aussi de la tristesse et de l'émotion. On te donne un grand salut. Salut de la jeunesse sur toute la commune d'Abobo. Grâce à toi, la jeunesse ne connaît même pas ce que c'est que la violence. Grâce à toi, la jeunesse connaît la joie. Ce mercredi 17 mars, un jour mémorable pour la jeunesse qui a tenu à dire adieu à son leader, son modèle, Ambak. Les artistes étaient aussi là toute la nuit jusqu'au petit matin. Des dizaines d'artistes ivoiriens et étrangers se sont succédés sur le podium pour saluer la mémoire du Golden Boy. On retrouve Issa Tchounayo. Stade olympique Alassane Ouattara de Bempe, commune d'Anyama. Hommage artistique au défunt Ahmed Bakayoko, féru de culture et parrain de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs. Le public est en place, les artistes aussi. Comme c'est un leader, donc nous sommes ici ce jour pour l'honorer, pour lui rendre hommage avec tout ce monde que vous voyez. On n'a jamais oublié Ahmed Bakayoko. La jeunesse s'est retrouvée à ce monsieur-là. C'est un monsieur qui était humble, c'est un monsieur très gentil, qui a changé, transformé même la vie de certaines personnes qui dérapaient. Un hommage artistique à la dimension de l'amour du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour la culture. De grands noms de la musique ivoirienne et africaine donnent de la voix. Le mercure monte d'un cran dans l'enceinte du somptueux stade de Bempe avec la mégastar du reggae ivoirien Alpha Blondy en a cappella et en communion totale avec de nombreux publics.
star du football, homme des médias et artiste, salue la mémoire du mécène qu'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'Afrique a perdu un grand homme. Il a apporté beaucoup à la jeunesse, soit ivoirien, togolais, sénégalais, malien. Il a apporté un soutien à toute la jeunesse de l'Afrique. Et malheureusement, quand Dieu décide, on ne peut pas faire autrement. Ami de l'Afrique et puis surtout homme simple et accessible. Et je crois que ce qu'il laisse de plus fort comme message, c'est juste cette unité africaine. Cette unité pour son pays, la Côte d'Ivoire, mais l'unité africaine et l'humilité, qu'il repose en paix. On a hommage à un parrain, on a hommage à un conseiller, on a hommage à un guide, on a hommage à un bienfaiteur, on a hommage à un symbole, à une icône, à quelqu'un qui a toujours été à nos côtés, à quelqu'un qui a su pulvériser aussi la culture en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les populations de Côte d'Ivoire, beaucoup pour la jeunesse et surtout qui est un modèle de réussite pour nous. Cet hommage est aussi l'occasion pour de nombreuses personnalités de lui rendre hommage. Je suis heureux que ces jeunes soient déplacés par milliers pour venir lui rendre un ultime hommage. Il le mérite. Et il a fait beaucoup pour la jeunesse. Une soixantaine d'artistes pour 10 heures d'hommage à Ahmed Bakayoko. Les artistes jouent leur partition et immortalisent à jamais la mémoire de Ambak ou encore le Golden Boy dans le cœur des Ivoiriens. Les chefs des communautés vont aussi jouer leur partition. Les têtes couronnées vivant à Boaké vont effectuer le déplacement à Séguéla, la ville d'origine de l'illustre défunt, pour rendre cet ultime hommage. On en sait plus avec Léon Bro. Baoulé, Malinké, Sénoufo, bref, les chefs des communautés vivantes à Boaké, mobilisés pour l'ultime hommage à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars en Allemagne. Les garants des us et coutumes de la région de Gbeke vont effectuer ce 19 mars le déplacement de Séguéla. Le brutal décès qui nous a frappé pour notre fils Premier ministre Ahmed Bakayoko, il était bien que les chefs des communautés, les chefs baoulés de la région de Gbeke, ils se réunissent pour décider comment ils vont se déplacer pour aller soutenir nos parents de Worodougou et de Woroba. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé ce vendredi 19 mars à Séguéla, sa ville d'origine. Et dans ce deuil, on reste fort et soudé contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. La Côte d'Ivoire, notre pays, reste mobilisé pour stopper ce virus mortel. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 18 mars, on dénombre dans notre pays 641 cas positifs sur 339 échantillons prélevés, 436 nouvelles guérisons. Malheureusement, un décès enregistré ce jour, 2785 cas actifs. Restons vigilants, continuons d'observer scrupuleusement les gestes barrières, ces gestes qui sauvent. Et la décision est tombée. L'Agence européenne des médicaments relève que le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est sûr et efficace et n'est pas associé à un risque plus élevé de caillots sanguins. Le régulateur européen basé à Amsterdam conclut donc que les avantages dans la protection des personnes contre la COVID-19 l'emportent sur les risques possibles. En sport et football, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire était face à la presse aujourd'hui au siège de la Fédération ivoirienne de football, une rencontre au cours de laquelle il a dévoilé la liste des 26 joueurs pour les 2 dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2022. Moabi Diabaté, Salih Ouattara. Dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022, les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaceront à Niamey le 26 mars, avant de recevoir l'Éthiopie 4 jours plus tard au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Avant d'aborder ces 2 dernières rencontres, Patrice Baumel a retenu 26 joueurs. Sylvain Gbou du Tipi Mazembe, Élisère Tapé du FC San Pedro, Badr Ali Sangaré de JDR Star, Eric Bailly, Manchester United, Willy Bolly, Wolverhampton.
Ousmane Ouattara, Vita Club. Simon Deli, Slavia Prague, République tchèque. Wilfried Canon, Algarafa, Qatar. Serge Aurier, Tottenham. Ouattarazier, Vitoria Guimarães, Portugal. Fousseni Koulibaly, Espérance de Tunis, Tunisie. Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Christian Kofi Kwame, Tipi Mazembe, République démocratique du Congo. Franck Kessier, Milan AC, Italie. Jean-Daniel Akpa Akpro, Lazio de Rome, Italie. Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre. Jean-Évrard Kouassi, Ouamzal, Chine. Ahmad Diallo, Manchester United, Angleterre. Gervinho, Parme, Italie. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Jonathan Kodja, Algarafa, Qatar. Sébastien Aller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas. Johan Boli, Al Rayyan, Qatar. Suite au refus des clubs de la zone Union européenne de libérer leurs internationaux non européens, le technicien ivoirien a préféré jouer la carte de la prudence en convoquant 4 réservistes. Les 4 réservistes sont Maxwell Cornet, Olympique Lyonnais, Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, Odilon Kosonou, Club de Bruges, Seko Fofana, RC Lens. La Côte d'Ivoire est leader du groupe K avec 7 points après 4 journées. Madagascar est deuxième avec 7 points. L'Éthiopie, troisième avec 6 points. Et le Niger, quatrième avec 3 points. Les éléphants n'ont besoin que de 3 points pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun. La Tanzanie est en deuil. Le président John Magufuli n'est plus. L'annonce de son décès a été faite par la vice-présidente hier mercredi 17 mars. John Magufuli avait 61 ans et dirigeait la Tanzanie depuis 5 ans. Il avait été réélu pour un 2e mandat en octobre dernier. Les drapeaux sont donc en berne dans le pays. Un deuil national de 2 semaines a été décrété. Du côté du Congo-Brazzaville, la présidentielle aura lieu le 21 mars prochain. 7 candidats sont en lice. Ils sont en campagne actuellement. Je vous propose de suivre avec notre équipe sur place le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, et celui de l'Alliance pour la République et la démocratie, RD. C'est accompagné de nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Adama Keri. À Brazzaville, dans la capitale congolaise, les affiches des candidats annoncent déjà les couleurs de la présidentielle. En plus de cette communication, pour solliciter les voix des électeurs, les candidats vont au contact des populations en sillonnant villes et hameaux. C'est le cas de Mathias Zon. Mes chers parents, l'heure est arrivée, il faut que le changement arrive. Le Congo doit devenir un exemple à suivre pour l'Afrique. Et Maman Diop, votre fils, devant vous, je vous dis, je suis capable de le faire. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, président sortant, a démarré sa campagne à Pointe-Noire avec son slogan « Ensemble, poursuivons la marche vers le développement ». Il appelle à une continuité. Nous disons que le projet La Marche vers le développement a été contrarié par la crise et nous avons décidé de le prolonger. Et voilà pourquoi nous disons ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Après 36 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso brigue un nouveau quinquennat. Avec lui, 6 autres candidats dans la course au fauteuil présidentiel au Congo. Le pays vit les derniers moments de la campagne présidentielle. Ce vendredi, c'est l'apothéose. Tous les candidats promettent de grands meetings pour la fin. La Côte d'Ivoire, en deuil, continue de pleurer son Premier ministre. Son départ laisse un grand vide. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rejoint pour toujours la terre de ses ancêtres. Sa dépouille est arrivée cet après-midi à Séguéla. Avant cela, dans la matinée, s'est déroulée à Ivoseb de Trècheville à Abidjan la levée de corps en présence du chef de l'État, la famille biologique et plusieurs personnalités. L'émotion était à son comble ce jeudi à Abidjan, tout comme à Séguéla. Et nous allons terminer par ces images du retour du fils prodige à Séguéla. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko
est à Séguéla, de l'aérodrome à la mosquée principale de la ville. Le parcours était chargé d'émotions. Séguéla, hélas, 1000 fois hélas, fait face à la dure réalité. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Il est parti à jamais. Amba, on t'oubliera jamais. Amba, on t'oubliera jamais. La ilaha illallah, Muhammadou. Ainsi va la vie, mais restons forts, comme l'a été notre Premier ministre. À demain 20h.